Le format podcast est un moyen de passer à l'action parce qu'il s'imbrique tout simplement dans l'Internet de manière générale. Et l'Internet reste encore aujourd'hui un moyen phénoménal pour la transmission du savoir de manière ultra démocratique, grâce à laquelle justement aussi on peut réussir à s'échapper de l'entre-soi et on peut réussir à s'échapper des carcans traditionnels où la parole n'est pas forcément ultra libérée. Le podcast natif, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui sur Internet, fonctionne notamment sur les questions militantes parce qu'il est porté par des gens qui sont engagés et qui adressent des questions qu'on retrouve peu dans l'univers traditionnel des médias. Les personnes qui portent ces questions-là sont souvent des personnes qui parlent de sujets qui les concernent elles-mêmes et du coup elles savent en parler, elles sont les principales concernées et elles arrivent à transmettre un savoir en étant ultra pédagogique, en étant ultra didactique, en s'affranchissant des codes traditionnels qu'on peut retrouver dans de nombreux médias. Du coup, ça résonne fortement auprès d'une audience néo-militante, si on pouvait la qualifier comme ça, qui ne se retrouve pas forcément dans la manière dont les médias traditionnels fonctionnent, ou en tout cas qui n'arrive pas à trouver les sujets ou les thématiques qui sont abordées intéressantes pour elles, et se tourne vers ces médias-là qui sont plus accessibles, qui sont portés par des gens qui souvent leur ressemblent, et qui arrivent finalement à transmettre un savoir qui est monumental, en étant ultra pédago, en étant ultra didactique, et surtout avec un ton, une liberté de parole qu'on ne trouve pas dans d'autres formats plus traditionnels.